Petite visite matinale du rucher de Crosne. Je vois que la tente est tombée, donc ça illustre le petit côté fusible de la tente. C'est important qu'en cas de coup de vent, la tente tombe pour ne pas se détruire et pour ne pas emporter une ruche qui serait trop légère. Donc voilà, ça fonctionne. Bon là, le vent n'était pas très fort, donc c'est pas assez bien calé, mais le principe est bon. Donc il faut se rappeler de ne pas fixer les tentes sur les ruches. Sinon, en cas de coup de vent, ce sera destruction totale, au minimum. Surtout dans le sud de la France, en Occitanie par exemple. Allez, je vais la remettre debout. Je fais quand même une petite observation, voir si je vois des frelons dans les parages. J'en vois pas beaucoup. J'ai encore oublié d'amener de l'eau dans la fontaine. Je vois des abeilles qui tournent autour de la fontaine quand il n'y a plus d'eau. C'est malin, les abeilles, les guêpes, je veux dire. Bon, allez, j'attends un peu, je regarde... Ouais, j'ai quand même un frelon captif sur la tente 2021 à droite. Donc je vais rentrer et je vais montrer ça. Et je vais aussi remettre la tente debout. C'est parti. Bonjour Chapoum. Viens Chapoum, viens. Viens vite. Allez, viens Chapoum, viens. Ah non, tu viens pas me voir aujourd'hui? T'as vu que je t'ai apporté à manger? Hein? Non? Bon ben Chapoum n'a pas envie de dire bonjour aujourd'hui. Bon, si je veux pas me faire piquer, je vais écarter complètement la tente pour la remettre debout. Allez, je m'approche de l'autre tente par derrière, comme les frelons. Hop, hop, hop. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois peu d'abeilles en haut, suffisamment, c'est bien, c'est le nombre qu'il faut. Je vois un bandeau qui est tout déglingué, c'est normal, il est pourri. Il va falloir que j'améliore ça. Hop, 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 les abeilles. C'est bon. Voilà. Bon, je vois aussi que la tente n'est pas contre la ruche, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est pas bien ajusté. Voilà. Je pousse un peu la ruche contre la tente, c'est mieux. Beaucoup mieux. Je peux encore faire mieux. Putain, merde. Attaque? Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai l'impression qu'une abeille m'a attaqué. Voilà, je peux faire encore mieux là. Mince. Ah! Ok, c'est pas grave. Alors je montre là il y a un frelon qui est en train de dépecer une abeille. Mais il s'est fait capturer. Allez, c'est bon, ça c'est bon. Je vais voir si là-bas il y a aussi un frelon. J'en ai pas vu de loin. Mais on voit que mon filet là, il se met mal. Donc il va falloir que je mette des épingles pour fixer le tissu maillé un petit peu mieux. Ça sera plus joli et ça sera utile. Je vais de ce côté. Il y a peu d'abeilles. Dans la tente, c'est très bien. Dans l'ensemble, sur le rucher, je sens pas beaucoup d'activité. Bon, ben j'attrape la tente et je l'écarte. J'ai pas le choix, hein. En attendant, je vais laisser ça ici, ça fera joli. Ça meublera en attendant. Bon, ici, le frelon... Ah, le frelon, c'est curieux. Le frelon n'a plus l'abeille. Il était en train de découper une abeille, mais il ne l'a plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Il l'a peut-être lâché par erreur. Et maintenant, il marche sur la tente. On va voir combien de temps il reste. On va voir s'il traverse, mais là... Oh là! Ah ouais, hein? Ouais, je dis pas qu'il peut pas traverser. Mais bon, je refais mon commentaire habituel. Si ce frelon traverse, je vais attendre un peu pour voir. Il ne rapportera pas d'abeilles au nid et c'est ce que je veux. Allez, c'est parti.
Mission accomplie, j'espère. J'espère que ça va aller. Bon, visiblement avec le vent, il y a un petit problème avec le tissu maillé, il se relève un peu. Il faut que j'aille trouver une épingle pour le fixer. Il faut que je trouve ça. Voilà, est-ce que le frelon s'est barré? Je pense que oui. Il avait l'air motivé pour partir. Voilà, le frelon qui était là tout à l'heure, il a réussi à partir. C'est pas grave, il n'a pas emporté d'abeilles, c'est ce qui compte. Les frelons un petit peu plus gros dans 2 semaines, ils pourront pas traverser. Et puis s'ils traversent sans abeilles, pour moi c'est bon. Bon, dans l'ensemble, si j'applique mon critère, le rucher est protégé pour 2 raisons. Il faut deux conditions. La première condition, il n'y a pas de ruche bloquée, de colonie bloquée, ça c'est la moindre des choses. Et la deuxième, c'est qu'on constate pas de capture devant les... Oh là là, on constate pas de capture devant les ruches. Là on voit que le vent chahute un peu ma tente. Il va falloir que je sois un petit peu plus serré sur le blocage avec le parpaing. Bon, à voir, hein. À tester un système de blocage qui résiste un petit peu au vent. C'est terminé pour cette visite, il faut que je pense à ramener de l'eau pour ma fontaine. Fin de la vidéo.